Et d'ailleurs, le plan blanc vient d'être réactivé en région parisienne. On a encore recensé 10 500 cas positifs en 24 heures partout en France, 171 clusters dans les EHPAD. On a d'ailleurs appris ce week-end la mort de 9 résidents dans une maison de retraite à Rouen et une cinquantaine de contaminations dans un établissement de Bourges. Des explications avec Thomas Chupin. Une soixantaine de résidents dans cet établissement de la Somme. Nous sommes à Oisemont et comme partout en France, le virus est dans toutes les têtes. C'est vrai que psychiquement, ça pèse. Sylviane, l'infirmière en chef. Il faut retourner dans votre chambre, s'il vous plaît. Et pour elle, si le Covid repasse les portes des EHPAD, c'est pour une raison. Essentiellement dû aux visites. On a vu, oui, des gens enlever leur masque, embrasser leur père ou leur mère. Une thèse confirmée par le directeur du site, Éric Jullion. Il a même un exemple. 2 ou 3 familles qui sont regroupées à un endroit. Ils parlaient fort, ils s'embrassaient. Presque une quinzaine. Il y a eu 2 résidents qui ont eu le Covid. À présent, les visites ont donc lieu sur 2 petites tables installées quasiment dans l'entrée et sous les yeux de Sylviane, l'infirmière. On est obligé de faire la police, oui, de surveiller si les gens effectivement ont bien gardé leur masque et sont bien gardé les distances. Un virus qui vient donc de l'extérieur via les visites, mais aussi via les salariés. C'est ce que pense Malika Bellarbi, représentante CGT Santé pour les EHPAD. C'est un turnover énorme dans le secteur médico-social. Ils connaissent pas bien les procédures de l'établissement, les protocoles qui sont mis en place. Si on met pas des vrais professionnels formés, on s'en sortira pas. Aide-soignante qui regrette aussi que certains salariés considérés comme cas contact reviennent quand même travailler dans les EHPAD, faute de personnel de remplacement.